Avant de parler directement de l'anti-C5, on va parler un peu du système du complément en 2 minutes. C'est un composant de l'immunité innée. Donc ça permet en fait d'agir contre les infections, de détruire les anticorps ou les complexes humains qui comportent antigènes et anticorps et de moduler la réponse inflammatoire et humorale. Et donc ce système dit complément peut être activé par 3 voies. Soit la voie classique, et elle est activée par la présence du complexe antigène-anticorps, soit la voie des lectines et la voie alterne, qui tous les deux sont activés par la présence de bactéries, de parasites ou de virus, et donc la présence d'une infection dans l'organisme. Ces 3 voies, ils vont obligatoirement converger vers la protéine C3, qui va, elle, donner la C5 et puis le complexe d'attaque membranaire. Ce complexe d'attaque membranaire, c'est ce qui va entraîner une lyse des cellules et des agents pathogènes présents. Dans certaines pathologies auto-immunes, notamment la myasthénie, on a une hyperactivation du système du complément et donc une hyperproduction du complexe d'attaque membranaire. Nous avons à notre disponibilité des médicaments qui peuvent inhiber le système du complément, notamment les anti-C5. Ces anti-C5, plusieurs molécules sont disponibles. Ils vont empêcher bien sûr la formation du complexe d'attaque membranaire et donc ça se fixe sur la protéine C5 pour éviter le clivage en C5A et C5B de la protéine C5. Il a des effets indésirables qui sont présents mais rares, surtout infectieux. D'où la nécessité et l'obligation de faire une vaccination avant d'administrer ce traitement, au moins 15 jours avant. Au moins. C'est une vaccination anti-méningococcique parce qu'on a remarqué que la principale infection post-perfusion est la méningite à méningocoque. Et donc, on arrive tout à fait à prévenir avec la vaccination anti-méningococcique. D'autres infections sont possibles, bien sûr, surtout légèrement encapsulées, notamment l'hémophilus influenza ou le pneumocoque. Mais l'antibioprophylaxie par auracilline cotrimoxazole, comme pour le rituximab, permet de prévenir ces infections. Et une vaccination antipneumococcique avant l'administration de l'anti-C5 permet aussi de prévenir l'infection à pneumocoque. Le médicament peut être administré en fonction de la molécule par voie intraveineuse ou sous-cutanée. Il peut se faire en hospitalisation en hôpital de jour et il est très bien toléré. Concernant la femme enceinte, la prise en charge est plus complexe. Aussi bien pour l'anti-CD20, l'anti-C5 ou l'anti-FcRn, on a très peu de données, même si les données sont rassurantes. Et donc avant leur utilisation, il faut toujours faire une évaluation bénéfice-risque. Il faut bien sûr une consultation avec le gynécologue qui suit la patiente. Mais actuellement, à ce jour, en 2023, on préfère mettre la patiente dans le cadre de la myasthénie sous un autre traitement immunosuppresseur, notamment l'azatioprine, qu'elle soit en rémission avant d'envisager une grossesse. Concernant la myasthénie de façon plus spécifique, vous savez que c'est induit par des auto-anticorps. Généralement, et le plus fréquent, c'est les anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. On a aussi les anticorps anti-muscles ou les anticorps anti-LRP4, etc. Pour ces traitements, les traitements dont on vient de discuter, l'anti-CD20, l'anti-C5 ou l'anti-FcRn, seul l'anti-CD20 peut être utilisé dans les myasthénies, quel que soit l'anticorps cible, quel que soit l'anticorps pathogène, l'anticorps pathogène. Les anti-FcRn et les anti-C5 ne sont actuellement utilisés que dans la myasthénie à anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine.